Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de revenir des produits. Aujourd'hui on fait des favoris et des fails pour le mois de juillet. Ça y est, enfin c'est fini le mois de juillet. Maintenant on est début août et du coup je vous fais des favoris et des fails. On a beaucoup de produits ce mois-ci parce que du coup c'était en juillet, enfin juin-juillet, j'ai reçu mon coffret Sephora de concours Sephora 2 millions, donc c'est pour ça j'ai un peu plus de produits par rapport à ce que j'ai d'habitude. En général j'ai autour de 5. Aujourd'hui on a 10. Si j'ai pas parlé d'autres produits pour lesquels je fais des revues, ça veut dire que j'ai pas encore une opinion très formée et je le mettrai dans le mois suivant, donc pour le mois de août. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Tout au fond de notre classement, on va commencer par les produits qui sont les moins favoris, on va finir par les plus favoris. Donc tout au fond du classement sont les deux en fait qui sont les moins favoris que j'ai eu dans le coffret Sephora. Et je pense sans grande surprise, vous allez avoir le Brow Freeze d'Anastasia de Beverly Hills. C'est un produit qui m'a vraiment dessus parce que j'avais beaucoup d'espoir que ce sera un produit qui va enfin tenir mes sourcils, parce que comme vous le savez probablement, j'ai des sourcils qui sont très très durs, donc difficiles à coiffer, il n'y a rien qui tient. Le gel Got To Be, j'y pense, merci à ceux qui m'ont conseillé, j'y pense, et quand je vais passer une commande sur Amazon, je crois que ça sent sur Amazon, je vais l'acheter, mais pour le moment, celui-ci c'est un fail si vous voulez faire une lamination des sourcils. Et si vous avez des sourcils qui sont très durs, ça va pas vous aider parce que, sur moi personnellement, ça tient exactement 15 minutes et après ça retombe. En plus, ça donne des résidus blancs. C'est vraiment pas très très joli. Je pense que si vous avez des sourcils qui sont plus clairs peut-être, mais si vous êtes un peu comme moi, des sourcils qui sont très profonds, très sombres, etc., sur moi personnellement ça donne un résidu blanc, je trouve que c'est pas très très joli. Aujourd'hui, comme vous allez voir à la fin de cette vidéo, j'ai réessayé ce produit pour avoir vraiment un tout petit peu, et franchement ça va, je trouve qu'il fixe bien les sourcils, ça colle pas trop, parce que si vous prélevez trop de produits, franchement ça colle, ça ne sèche pas et ça va gratter vos sourcils, en tout cas c'est ce que j'ai eu. Si vous prélevez un tout petit peu, c'est un peu comme n'importe gel fixateur, ça va pas laminer des sourcils, mais c'est un peu comme le Benefit, vous savez, 24 heures Brow Setter que j'ai aussi. Donc, personnellement, si je vais choisir entre ce produit et Benefit Brow Setter, j'aurais pris Benefit Brow Setter. Donc voilà, c'est pour ça, ce produit se retrouve en haut du classement parce que je trouve qu'il est déjà très très cher. Comme beaucoup de produits Anastasia, je trouve dernièrement, ils ont vraiment beaucoup augmenté les prix. Et voilà, pour moi ça se retrouve au numéro 10 et je suis vraiment très certaine de ma position. Un autre produit qui se retrouve en fond du classement, je pense aussi sans grande surprise, c'est le blush de Rare Beauty en couleur Love. Franchement, c'est un blush qui est difficile à travailler. Donc pour tous les fonds de Selena Gomez, sachez que c'est pas une attaque contre ce blush ou contre la marque, c'est juste je juge le produit par rapport à lui-même, je juge le produit par rapport au prix. Je n'ai pas acheté ce produit, je l'ai reçu dans le coffret Sephora, mais c'est pas pour autant, même si je l'ai reçu gratuitement, je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Il se retrouve en bas du classement parce que numéro 1, il est extrêmement pigmenté, mais vraiment une pigmentation que j'ai encore jamais rencontrée. Je pense que j'ai plus de 15 blushs. C'est pas très raisonnable. En tout cas, je vous fais un classement des blushs et j'y pense encore. Et voilà, c'est un blush qui est une pigmentation mais vraiment extrême, au point le difficile de travailler. Donc, si jamais vous voulez acheter ce produit, j'applique une toute petite goutte et puis j'estompe de manière frénétique comme ça, parce que sinon si ça sèche, c'est mort. Vraiment, si ça sèche, et ça sèche très rapidement, c'est fini. Et surtout, moi je trouve qu'en fait, là où vous laissez une petite pointe, ça laisse quand même une trace, et ça s'estompe pas parfaitement. Mais surtout, probablement vous le savez, si un produit est tellement magnifique, génial, etc., je suis prête à travailler un tout petit peu plus pour un résultat qui sera extraordinaire. Mais franchement, le résultat ici n'est pas extraordinaire. C'est un blush qui est ok, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand vous avez réussi à estomper ce blush, en tout cas, ce que passe sur moi, quand j'ai réussi à estomper ce blush, en fait, dès lors que je l'ai estompé, il a disparu. Vraiment, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Donc, en fait, je dois appliquer un autre blush par-dessus. Parce que si vous l'estompez pas, ça fait vraiment des joues qui sont vraiment très rouges, genre un clown. Mais quand vous l'estompez, et quand vous le travaillez pendant genre 5 minutes pour estomper enfin ce produit, le blush, en fait, il disparaît. Moi, à la fin de mon maquillage, en fait, je vois plus de blush, vous voyez. Donc, produit qui est très décevant. Peut-être c'est cette couleur-là qui marche personnellement pas sur moi. Je suis bien tentée d'essayer une autre couleur. Ça, c'est une couleur mat. J'aurais bien aimé essayer une couleur qui est plus claire et qui est peut-être plus brillante, etc. Mais en tout cas, cette couleur est très difficile à travailler. C'est pour ça, il se retrouve en bas du classement. Comme je vous disais, ça me dérange pas de travailler un peu plus pour un produit si j'ai un résultat qui, à la fin, dépasse le temps de travail. Mais là, en fait, c'est difficile à travailler et le résultat, il est très médiocre. Donc c'est pour ça, il est en position numéro 9. Donc c'était vraiment les deux fails et maintenant on passe aux produits qui sont bien, mais les produits, je pense,
pour lesquels j'avais plus d'attentes, ou c'est un produit vers lesquels je me retourne pas très souvent, ou c'est un produit que je n'utilise pas souvent en fait. Ça veut dire c'est un produit en fait que j'utilise pour un certain usage, pour un certain maquillage, mais j'aurais pas conseillé ces produits universellement. Et du coup on va commencer par le premier produit, c'est le quad Pat McGrath. Je ne savais pas tant comment le classer, donc c'est le quad en Eternal Eden Rose Luxe Quad, voilà. Je trouve que la qualité de ce quad, elle est vraiment très très bonne. Vraiment, je n'ai pas de reproche. Je trouve que les couleurs sont pigmentées, les couleurs brillantes sont jolies, etc. Mais il y a quelque chose qui manque dans ce quad. Soit c'est la profondeur, soit c'est une couleur qui est plus claire. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'au niveau de la qualité, on pourrait faire mieux. Et surtout, comme je vous ai pas dit, merci à chaque personne qui a répondu à mon commentaire sur ma dernière vidéo sur la nouvelle palette. Ça, j'apprécie vraiment votre avis. Et ça c'est en sans rapport, mais j'ai acheté du coup la palette Wilderness de Beauty Bay, donc attendez-vous à une revue. Ça c'est hors propos. En tout cas, je vous dis, j'ai acheté une grande palette Pat McGrath, ça c'est la Divine Rose 2. Et donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, cette palette je l'ai laissée en dehors de la caméra et du coup je travaille sur une série pour vous faire une revue vraiment complète de cette palette là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, économisez pour cette palette là parce que franchement ne vous dépensez pas dans les quads. Je trouve que la qualité dans les quads elle est bien, mais c'est un peu comme des fards Charlotte Tilbury, vous voyez, ce sont des fards qui sont bien, mais je ne pense pas que je serais contente de dépenser 50 €, enfin plus de 50 € dans ce quad, alors que là je trouve que ça franchement ça vaut le prix. Vous allez voir dans ma revue, mais personnellement, enfin spoiler, je trouve que ça vaut plus le prix d'investir dans ce type de palette que dans ce quad, voilà. En tout cas voilà, c'est ce que je pense. Je trouve que le quad, voilà, comme je disais, et si vous aimez ces teintes, je trouve qu'il n'y a rien de mauvais, mais je trouve que si vous voulez vraiment une full expérience, vraiment une expérience des fards Pat McGrath, autant investir dans une grande palette que dans une petite, parce que voilà, je trouve que la qualité, enfin je pense que le prix aurait dû être un tout petit peu plus bas pour ce type de quad, et je trouve que déjà parce que par exemple les palettes sont faites en Italie et cette palette fait aux États-Unis à partir d'ingrédients importés, enfin personne ne sait clairement ce que c'est. Donc voilà, je trouve que la qualité elle est vraiment différente par rapport aux grandes palettes. Je trouve qu'il n'y a pas de fards spéciaux. Donc voilà, comme je disais, un conseil, si vous pensez vraiment que vous voulez tester Pat McGrath, achetez une grande palette, peu importe laquelle. J'ai pris celle-là par rapport à des quads, parce que vous allez dépenser de l'argent dans le quad, mais finalement vous serez encore un tout petit peu en attente et vous allez avoir envie de tester qu'est-ce que c'est vraiment des fards Pat McGrath. Ça c'est des bonnes qualités, mais pour moi les vrais fards Pat McGrath en fait ils sont là. Ensuite, à produit numéro 7, on a le Dazzle Stick de KVD, et franchement je le pensais mettre dans les favoris. Je trouve que la couleur elle est très jolie, je trouve que vraiment c'est un produit qui est bien, mais le fait qu'en fait je ne pense pas que ce type de produit je vais l'utiliser très très souvent. Je pense que c'est pour un certain maquillage, pour élever un maquillage, pour faire un maquillage vraiment de soirée, quelque chose qui est vraiment très brillant, très très extra, vous voyez. Comme j'ai fait je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un maquillage vert, notamment avec ce produit, je vais mettre un lien ici. Mais voilà, c'est pour un maquillage extra. Si vous faites pas ce type de maquillage, je suis pas sûre que c'est un produit pour vous, mais si vous voulez quelque chose d'extra, quelque chose qui est très très brillant, je trouve que c'est un très très bon produit. C'est pour ça, voilà, c'est un bon produit, mais je pense que c'est un produit pour un certain usage, pour un certain maquillage. Si vous voulez vraiment faire quelque chose qui est plus soirée, plus brillant, plus scintillant, etc. Excellent produit, vraiment rien à dire. Mais si vous vous maquillez pour tous les jours, je pense pas que l'usage serait très limité. Et encore, je vous dis, je sais pas, je vous fais un swatch, mais je trouve que le produit, il est extrêmement brillant, extrêmement joli. Je trouve que tout est vraiment super joli dans ce produit. Il est très très brillant. Voilà, je trouve que c'est un produit qui est excellent, mais c'est vraiment, c'est une sorte de base avec des petites paillettes. Je trouve que les reflets sont très très jolis. Mais voilà, si vous pensez à un produit de soirée, excellent produit. Si vous pensez plus, vous maquillez pour tous les jours, je suis pas sûre ce produit va être utilisé. Mais par contre, voilà, comme je disais, il s'est mis dans cette place, pas parce qu'il n'est pas de bonne qualité, mais c'est plus par rapport à l'usage que j'en fais. En position numéro 6, c'est toujours dans les produits qui sont bien, mais pas excellents, se retrouve ce highlighter de Fenty. Je trouve que c'est un bon produit, mais pareil, je pense pas que ce produit sera pour tout le monde. En fait, pour vous décrire simplement la texture, en fait, c'est une sorte de gelée avec des paillettes doré. Voilà, c'est vraiment un highlighter qui sera pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas les paillettes, si vous n'aimez pas ce type de reflet, si vous n'aimez pas les paillettes sur votre visage, vous allez pas aimer ce produit. Ce sont vraiment des paillettes, vraiment des vraies paillettes dans une base gelée. Après, si vous aimez ce type d'effet, si ça vous dérange pas de briller un tout petit peu plus, je trouve que c'est un bon produit. Vous serez pas déçus par ce produit. Je trouve que c'est un bon produit. Je l'aime, je l'utilise. Je l'utilise plus en fait
par exemple plus par rapport au stick de KVD, c'est pour ça et surtout un tout petit peu plus haut dans le classement. Mais pareil, comme je disais, c'est un produit pour un certain maquillage. Si je veux quelque chose qui est plus pailleté, encore plus brillant, ou appliquer ce type de produit par-dessus notre highlighter, je trouve que c'est un excellent produit. Vous serez pas déçus si vous voulez faire des maquillages pour Instagram par exemple, je trouve que c'est un excellent produit. Mais pareil, pour tous les jours, pour aller au bureau, je suis pas sûre que c'est un produit qui sera vraiment très très utilisé. Vraiment, je le juge par rapport à l'utilisation que j'en fais. Et je trouve qu'il est excellent pour certains maquillages, pour certains effets un tout petit peu, voilà, très brillant, etc., très soirée, comme exactement le stick de KVD. Mais pour tous les jours, voilà, j'aurais pas conseillé ce produit. Donc, pensez à votre usage, pensez à ce que vous allez en faire. En tout cas, voilà, si vous voulez des paillettes dans une base glowy, je pense pas que vous serez déçus. En tout cas, je l'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le miroir. Je trouve que le miroir, il est de très très bonne qualité. Je me maquille souvent avec ce miroir. Donc, excellent miroir. Donc voilà, bon produit, mais je ne l'aurais pas conseillé universellement. C'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 6. Donc voilà, maintenant on a fini des produits qui sont des fails et des produits qui sont bien mais pas excellents. Maintenant on passe à des 5 produits que je trouve franchement excellents et que je conseille vraiment à tout le monde, enfin presque. En tout cas voilà, ce sont des produits qui pour moi étaient vraiment des favoris, les produits que j'utilise avec plaisir, les produits que j'avais du mal à classer, mais après tout, c'est que du maquillage, donc pas de souci, je vais les classer. Donc en position numéro 5 se retrouve le Lip Soufflé de Rare Beauty. C'est un excellent produit, vraiment. Si j'achète un produit sur Rare Beauty, je serais partie sur celui-ci. Une couleur qui est super belle, la couleur qui est plus, je pense, j'utilise avec des maquillages plus rosés, plus avec un sous-ton froid, vous voyez, violet, etc., rose, avec le Quat Matte Magrave par exemple, ou la palette Divine Rose 2, ça marche extrêmement bien. Excellent rouge à lèvres qui n'assèche pas les lèvres, qui est extrêmement confortable et tient bien. Donc que des bonnes qualités. Donc voilà, rien d'autre à dire par rapport à ce rouge à lèvres, ne serait-ce que, si vous voulez tester un produit de rouge à lèvres, je vous déconseillerais fortement le blush, mais je vous conseille de partir sur le Lip Soufflé, vraiment excellent. Produit, pour moi, belle découverte par Rare Beauty. Ensuite, à position numéro 4, on a le bronzer en crème par la marque de NARS. C'est une bronzer qui est en teinte Laguna. Et pareil, c'est un excellent produit. Je l'utilise presque toutes les fois, en fait, je l'utilise. Donc voilà, excellent produit. Il sent super bon, vraiment, il sent le monoeil. Si vous aimez le monoeil, vous allez adorer. Des fois, je le sens parce que, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement sensible aux odeurs, mais si c'est une odeur qui me plaît, je trouve que là, ils ont vraiment très très bien réussi. Excellent produit, un tout petit peu plus pigmenté par rapport à ce que j'aurais aimé, mais s'estompe très très bien. Vous allez voir dans la démonstration à la fin de cette vidéo, s'estompe très très bien, même si je l'ai un peu surappliqué. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, vous pouvez l'utiliser aussi comme en contour en fait, parce que la couleur est un peu entre les deux, vous voyez. Vous pouvez utiliser un bronzer par-dessus pour encore réchauffer le visage, mais je pense que c'est un excellent produit exactement pour structurer le visage et pas forcément de bronzer votre visage. Donc en fait c'est donnant pour moi, donc excellent produit. Les seuls inconvénients c'est que ça existe en 2 teintes, donc un tout petit peu limité, surtout pour des peaux qui sont très claires. Donc en fait si vous avez la même coloration que moi, ça va marcher pour vous. Si vous êtes beaucoup plus clair, je pense que la couleur sera un peu foncée pour vous parce que la couleur elle est bien foncée et bien pigmentée. L'autre inconvénient c'est l'édition limitée, mais si vous pouvez mettre la main sur ce produit, je pense pas que vous serez déçus. Je pense que c'est un excellent produit, tout aussi bon que Chanel. Le bronzer de Chanel, vous voyez le gros là en crème, mais sauf que je pense que le bronzer de Chanel sera moins pigmenté et plus un bronzer, alors que celui-ci se rapproche plus de contour. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pas dû faire l'édition limitée. Je pense que ça devrait franchement être l'édition permanente pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais en tout cas, si vous pouvez encore mettre la main sur ce produit, excellent produit, je vous le conseille fortement. Ensuite, à position numéro 3, on se retrouve avec le rouge à lèvres par le Melt Cosmetics en teinte Working Girl. Excellent rouge à lèvres, je le porte aujourd'hui. Belle couleur, bon rouge à lèvres, rien à dire. Par rapport au Rare Beauty, je pense que Rare Beauty, la couleur elle est plus rose, donc j'ai moins tendance à me tourner vers cette couleur. Mais cette couleur-là, elle est vraiment magnifique. Si vous aimez les rouges à lèvres qui sont beiges, qui sont chaudes, qui sont un peu marronnées, excellent rouge à lèvres, très belle tenue. C'est un rouge à lèvres qu'ils disent ultra mat. Ce qui est pour moi très surprenant parce que moi franchement je vois pas trop de mat sur mes rouges à lèvres, sur mes lèvres, et surtout il est extrêmement confortable comme le Rare Beauty. Je pense que le Rare Beauty aurait pu se retrouver un tout petit peu plus haut si c'était la couleur qui était un peu moins rose. Donc cette couleur elle est extraordinaire, tenue elle est très très bonne, c'est un rouge à lèvres mat donc forcément il va tenir mieux que par exemple les lips soufflés ou des baumes etc.
Excellente couleur, excellente tenue, belle pigmentation. La seule chose que j'ai envie de dire, que j'ai envie d'acheter plus de couleurs, mais ces rouges à lèvres sont plutôt chers. Donc voilà, excellent rouge à lèvres, rien d'autre à dire, ne serait-ce qu'en fait il marche avec beaucoup de looks, des neutres, des marronnés, etc. Enfin, tout ce que je porte de manière générale à peu près tous les jours. Donc voilà, excellent rouge à lèvres. Voilà, je vous le conseille si vous voulez tester une teinte chez Melt, une teinte bien neutre, marronnée, belle, donc teinte Workinger, je trouve que très très belle. Donc sans grande surprise, le produit numéro 2, c'est la poudre Laura Mercier. Excellente poudre, je l'ai achetée en solde Sephora et vraiment j'ai longtemps hésité à acheter cette poudre parce qu'elle est plutôt chère. Enfin, c'est un produit un tout petit peu de luxe, mais voilà, c'est une excellente poudre si vous avez, comme moi, une peau grasse, une peau mixte, une peau voilà qui a tendance à surproduire un peu d'huile sur votre visage. En tout cas, vraiment très très bonne poudre, plutôt matifiante, pas, enfin je vais quand même briller en fin de journée. Enfin, pour ne pas briller, je pense que je devrais faire le baking et encore à part ça, vous savez le baking, on applique trop de poudre un peu en masse sur le visage, mais j'ai pas envie de surassécher mon visage, donc je l'applique un tout petit peu par petites touches. Donc très très bonne poudre, je la trouve très lissante. Je trouve que franchement, si j'avais racheté une poudre, enfin en tout cas si je vais pas la finir bientôt, en tout cas si j'avais racheté une poudre entre celle-ci par exemple au Huda, j'aurais pris celle-ci parce que je trouve que elle est plus matifiante et je trouve qu'elle est plus lissante que Huda et elle n'a pas d'odeur, enfin après la Huda elle a odeur, mais l'odeur de la poudre Huda, enfin moi je l'aime personnellement beaucoup, donc voilà, je suis un peu bizarre à l'odeur. Donc voilà, très très bonne poudre, je trouve que c'est un bon produit, je l'utilise pratiquement dans toutes mes vidéos, j'essaie d'utiliser d'autres produits. Vous savez, c'est un peu comme la semaine dernière, vous savez, c'est la palette de blush par NARS, vous voyez, c'est un peu pareil avec cette poudre, j'essaie d'utiliser d'autres produits parce que j'ai beaucoup d'autres produits dans ma collection, mais si j'utilise celle-là, en fait en général, mon maquillage tient bien, je sais que mon maquillage va réussir, donc excellente poudre. Je vous la conseille vraiment. Je la conseille pas pour des peaux qui sont plutôt sèches, donc je pense que ça a tendance à plus à sécher. Mais si vous avez un problème des peaux grasses, etc., vous avez tendance à produire beaucoup d'huile, surtout là, notez. Quoique nous, l'été, il est un tout petit peu moyen cet été. J'espère que ça sera un peu mieux pour vous. En tout cas, voilà. Je vais pas m'attarder dessus. Très très bonne poudre et vous avez beaucoup de produits pour la quantité. Vous allez avoir 30 grammes de poudre, ce qui est vraiment une quantité qui est très très généreuse. Donc voilà, excellent produit. C'est pour ça il se retrouve en numéro 2 dans les favoris. Et donc maintenant, on va finir par, bien sûr, par la palette qui était un peu la palette du mois. Je trouve que c'est une palette, déjà c'est la palette qui s'appelle Brunet par Melt Cosmetics. Excellente palette, excellente qualité. Vraiment, les points supérieurs pour la qualité d'estompage, pour la qualité des couleurs, pour la qualité des teintes, qualité des couleurs scintillantes. Je trouve que Melt, ils ont vraiment réussi cette palette et je les applaudis parce que leur formule peut des fois marcher ou pas marcher. Moi, j'ai plutôt eu de la chance parce que je trouve que toutes les palettes que j'ai achetées marchent plutôt bien sur moi. Elles sont vraiment l'une de mes palettes favoris. Vous savez, moi je vous dis, en spoiler, je pense que les fards Melt se reprochent les plus de Pat McGrath au niveau de la pigmentation parce que dans les fards Pat McGrath, la pigmentation, elle est vraiment au-della de ce qui est raisonnable et c'est pareil avec cette palette Melt. Toutes les teintes sont pigmentées, même vous pensez pas l'attendre de ces teintes qui est plus claire. Ce sont des teintes qui sont également très très pigmentées. J'ai utilisé la teinte blanche en coin interne, c'est très pigmenté, ça se voit. C'est plutôt rare pour des teintes aussi claires. Teintes métalliques sont très très jolies, sont pas des teintes pailletées et moi par exemple aussi j'applaudis Melt, c'est parce qu'en fait des teintes, surtout métalliques, ne font vraiment aucune chute. Je l'ai rarement vu, c'est très rare en ce moment. Je trouve que beaucoup de teintes donnent des chutes, même si j'ai un peu de chute, c'est pas grave. Mais en tout cas, excellente palette, je vous le conseille si vous avez une carnation que moi un tout petit peu plus médium, vous allez vraiment aimer. Donc pourquoi elle se retrouve aussi haut, c'est parce qu'en fait, si vous êtes dans les carnations que moi, un tout petit peu plus clair, un tout petit peu plus foncé, vous allez utiliser chaque couleur de cette palette. Il n'y a pas de noir. Par exemple, le noir, je ne l'utilise pas si souvent que ça. Chaque couleur dans cette palette, vous pouvez l'utiliser pour le bureau, vous pouvez l'utiliser pour des maquillages qui sont très simples, vous pouvez les utiliser pour les maquillages qui sont très travaillés, pour les maquillages qui sont quotidiens, dans ces teintes un tout petit peu plus marronnées. Donc voilà, excellente palette. C'est la palette très neutre vers laquelle je me tourne très très souvent, mais en même temps, j'aime beaucoup ces teintes. Si vous aimez les teintes neutres et si vous voulez utiliser, et si vous voulez utiliser vraiment chaque teinte dans une palette, je vous le conseille fortement et surtout, si jamais vous avez jamais donné la chance à Melt, je vous conseille de donner la chance avec cette palette, pas avec les autres parce que ça peut être un tout petit peu plus difficile à travailler. En tout cas, excellente palette, facile à travailler, en même temps ce ne sont pas des teintes qui sont les plus difficiles à formuler. En tout cas voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve en première position, ça me fait plaisir de la regarder, j'aime bien le packaging, il est très fin, très joli, très esthétique, voilà, je trouve que ça marche bien avec mon esthétique. En tout cas voilà, excellente palette et c'est pour ça qu'elle se retrouve en numéro 1 de ce mois-ci.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que le maquillage vous a plu, j'espère que voilà, quand vous avez un tout petit peu plus compris mon classement, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée avec beaucoup de produits d'un coup. Et voilà, je voulais vous montrer comment j'aurais pu le classer. Dites-moi quel était votre produit favori, si je vous ai séduit avec un produit, si vous voulez tester un produit en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. La plupart du temps, je crois que je fais des revues par rapport à tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, ou en tout cas, je les ai portés plusieurs fois. Dites-moi quels sont vos favoris et vos fails de ce mois-ci. Je suis très intéressée par les produits que vous avez aimés ou vraiment ne pas aimés ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, si mon style de vidéo vous plaît. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser aussi un like, ça me ferait vraiment plaisir que vous appréciez ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!